Alors, quels enseignements vous tirez, vous, personnellement, de ce rapport dans votre façon de concevoir votre métier? Mais je me dis qu'on est dans la bonne voie en France, parce que la prise de conscience, on l'a subi, le changement climatique, et je me dis que l'orientation que l'on prend depuis des années, sous l'impulsion des instituts techniques, des syndicats agricoles, avec parfois l'aide du gouvernement pour changer nos pratiques, on l'a fait, de plus optimiser nos intrants, c'est-à-dire les engrais, les produits phytos, en ayant une diversité de l'agriculture française. On est en train d'essayer d'être une solution au changement climatique, parce qu'on est la solution au changement climatique. On stocke de plus en plus de carbone dans les sols. On est les seuls à pouvoir, avec la forêt, à pouvoir stocker du carbone dans le sol. Et ça, c'est important pour nous. Alors, vous-même, vous travaillez ce qu'on appelle en agriculture raisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire et ça représente quelle part de l'agriculture en France? En fait, on parle d'agriculture raisonnée, c'est à partir du moment où on raisonne d'optimiser au mieux, si vous voulez, nos pratiques, en utilisant le moins possible d'intrants, parce qu'en fait, finalement, il y a à la fois un aspect environnemental mais économique. Moins je mets d'intrants, moins j'ai de charges et plus j'ai des revenus derrière. Donc en fait, on allie à la fois l'environnement et l'économique, parce qu'il faut aussi pouvoir vivre de notre métier, et finalement, ça représente 80-90% de l'agriculture française, voire même à terme, ça va revenir quasi à 100%, parce que voilà, il y a aussi un besoin, une vraie prise de conscience. Donc je pense qu'il faut aussi rassurer nos concitoyens. On a été élu l'agriculture la plus durable au monde pour la 3e année consécutive, et pas par un organisme français, mais plutôt par un journal américain. Donc voilà, c'est quand même assez remarquable pour nous, et ça, il faut qu'on le valorise, et aussi dire aux concitoyens qu'on fait des efforts. Il faut aussi qu'ils nous aident à le faire en achetant plus localement. C'est ce qui est préconisé par le GIEC, et voilà, en ayant une viande consommée localement, et on sait faire en France.